Comment Ismaël Haniyeh a-t-il été éliminé? Ce samedi, les gardiens de la révolution iraniens affirment sans apporter de preuves qu'un projectile à courte portée doté d'une ogive d'environ 7 kg a causé la mort du chef du Hamas. A l'inverse, le journal britannique Telegraph, qui cite deux responsables iraniens, indique que des explosifs étaient présents dans la maison d'hôte de Téhéran où séjournait Ismaël Haniyeh. Des explosifs placés par des agents du corps des gardiens de la révolution recrutés par le Mossad. Des images de vidéosurveillance non diffusées montreraient ces agents se déplacer à l'intérieur du complexe. Ces agents auraient ensuite quitté l'Iran et fait exploser les bombes depuis l'étranger. Le Télégraphe rapporte également que l'élimination d'Ismaël Haniyeh, qui a eu lieu après l'investiture du président iranien Massoud Pezeshkian, était initialement prévue au mois de mai lors des funérailles de son prédécesseur Ibrahim Raïssi. L'opération avait été annulée en raison du grand nombre de personnes présentes dans le bâtiment et de la forte probabilité d'échec. Ces informations semblent corroborer celles du New York Times. Jeudi, le journal américain affirmait qu'une bombe sophistiquée et télécommandée avait été introduite clandestinement il y a 2 mois. Téhéran souhaiterait désormais à tout prix résoudre cette faille de sécurité. Selon le New York Times, l'Iran a arrêté ce samedi une vingtaine de personnes soupçonnées d'être liées à la mort d'Ismaël Haniyeh. Parmi les personnes arrêtées figurent des officiers supérieurs des services de renseignement iraniens, des responsables militaires et du personnel de la maison d'hôte gérée par le corps des gardiens de la Révolution. Selon le Télégraphe, pour Téhéran, débusquer les éventuels agents infiltrés l'emporterait même sur le désir de vengeance du guide suprême Ali Khamenei, qui a ordonné une frappe sur Israël après l'attaque. Jérusalem, qui n'a pas revendiqué l'élimination du chef du bureau politique du Hamas.